Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que si vous êtes en vacances, les vacances se passent bien et si vous êtes au travail, que ça se passe bien également. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Je vous ferai demain ou vendredi un tirage à choix spécial célibataire parce que vous avez été nombreux à me le demander. Là aujourd'hui on va aller voir un petit peu par rapport à la personne que vous avez dans votre tête, dans votre cœur. Bien évidemment c'est une guidance générale donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Bien sûr, il faut prendre les messages qui résonnent à l'intérieur de vous uniquement. Et pour tous ceux qui souhaitent rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet dans la barre de description. Donc du coup, c'est parti. Et c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Alors on va aller voir par rapport à la personne que vous avez en tête, dans votre cœur, votre autre. Je dis il, que ce soit un homme ou une femme, pour votre autre. On va aller voir par rapport à vous. Là, on voit qu'il est dans le côté un petit peu pragmatique, dans le côté travail. On voit qu'il peut être un petit peu froid, un petit peu distant. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui est très pragmatique. Que ça peut être un chef d'entreprise ou un responsable. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, en tout cas au niveau émotionnel. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de la communication avec cette personne. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas vous y attendre. Ou alors c'est quelqu'un qui peut être impulsif ou débordé un petit peu sur tous les chapeaux de roue. Quelqu'un qui peut être un petit peu dur des fois dans ses paroles. Et je vois que c'est quelqu'un qui se pose des questions par rapport à une direction dans sa vie. On voit que c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer justement. Et ça peut être concernant le professionnel, il se pose des questions par rapport à son professionnel. S'il est à son compte, ça peut être d'agrandir sa société. S'il est sans emploi, ça peut être à la recherche d'un emploi, passer par une formation. Et si jamais il est salarié, ça peut être aller vers une évolution au sein de l'entreprise où il est. Mais on voit que là, il a envie de progresser, il a envie d'apprendre, et du coup, il peut être un petit peu sur tous les chapeaux de roue pour justement aller vers cette évolution. Et j'ai l'impression qu'il comble un petit peu ce manque émotionnel par le travail. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très hyperactif avec le chevalier d'épée, mais c'est pour en fait combler un mal-être. On voit que c'est quelqu'un qui se sent seul, il lui manque quelque chose pour être épanoui. Ici, on a quelqu'un qui n'est pas épanoui dans sa vie. Ouais. Et on voit qu'il a envie que les choses changent. Peut-être que c'est quelqu'un qui cherche à gagner plus de finances ou à faire une évolution dans sa vie, de faire un changement. Ici, il y a un changement qui va se créer parce qu'il a envie que les choses bougent. On voit qu'il s'ennuie. En fait, il a besoin de piquant un petit peu dans sa vie. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez matérialiste. Excusez-moi si vous entendez mes filles, elles sont à côté. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui peut avoir soit des crédits sur le dos ou peut-être trop de charges par rapport aux rentrées d'argent, d'où cette envie d'évolution. Et on voit que ça l'ennuie en fait, il a envie que ça évolue. Il peut avoir des difficultés financières, pas forcément, peut-être qu'il gagne bien sa vie, mais peut-être qu'il y a plus de sorties que de rentrées. Ou alors un gros crédit sur le dos. Et on voit que c'est comme s'il se devait en fait de maintenir la barque. Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se met vraiment la pression par rapport au côté pragmatique. Parce qu'il peut avoir des responsabilités également, peut-être payer beaucoup de pensions alimentaires ou peut-être il donne de l'argent à sa famille, c'est tout à fait possible. Mais on voit que c'est un petit peu lui, en fait, qui gère la barque. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens.
On voit qu'il y a une souffrance quand même pour cette personne hein, par rapport à votre autre. Pour moi, il y a des gens qui profitent de lui. C'est vraiment ce que je ressens. Des gens qui le tirent vers le bas un petit peu. Alors, la famille, ça peut être des amis également. Hein. C'est une guidance générale, donc vous prenez comme ça vous parle. C'est la famille que l'on se choisit. Mais avec le diable à côté, on voit qu'il peut y avoir une dépendance financière, donc c'est-à-dire qu'il donne de l'argent à certains de sa famille ou de ses amis, ou peut-être qu'il profite de lui en lui disant ouais, faut que tu viennes chez moi faire ci, ou alors faire ça, tiens, est-ce que tu peux pas prendre les enfants ce soir? Vous voyez, je vois une pression en fait dans son entourage qui l'empêche d'être heureux, d'être épanoui, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se met la pression pour que tout le monde soit heureux, mais qu'il s'oublie lui-même. D'où cet ennui, vous voyez, d'où cette hyperactivité. Ouais. Et là, il a conscience qu'il doit faire des choix, parce qu'il a envie que ça bouge, il a envie que ça évolue, donc il a conscience qu'il doit faire des choix dans sa vie. Mais j'ai l'impression que ces choix, il a du mal à les faire, parce que il veut pas non plus couper avec son entourage, ce qui est tout à fait normal, mais c'est de trouver un équilibre dans ça. D'où le fait qu'il ait besoin d'apprendre, il a besoin d'apprendre à être dans l'équilibre pour moi. Hop, je vais recouvrir les cartes avec un autre jeu. Hop, je vais les recouvrir avec le tarot de la nuit. Ah, on voit que c'est quelqu'un qui est très inspiré au niveau professionnel. Hein. Ici, on a affaire à vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, mais qui a beaucoup d'intelligence et qui, du coup, cherche vraiment une solution. Et on voit qu'il va trouver cette solution. Mais c'est vraiment au niveau financier, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'il a une pression financière. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait de l'investissement ou alors qui a plusieurs rentrées d'argent, vous voyez, plusieurs domaines. Ou alors qui a des projets et qui met de l'argent de côté, c'est tout à fait possible également. Mais on voit que c'est quelqu'un d'instable. Parce qu'on voit que il a besoin en fait de faire un choix. Sauf que ce choix, c'est comme s'il le remettait à plus tard, comme s'il procrastinait. Donc j'ai l'impression que dans sa vie, il fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière, dû à cette instabilité. On voit que par rapport à vous, il a beaucoup de passion, mais que du coup, vu qu'il est très pris et qu'il se surcharge par rapport à son entourage familial, amical, on voit que du coup, il peut être éparpillé, donc du coup instable par rapport à vous. Et pourtant, on voit que vous lui manquez, qu'il a ses sentiments pour vous, mais qu'il ne sait pas comment faire en fait. Parce que le fait d'avoir cette famille qui le pressionne, ou cet entourage, ouais, viens me réparer ci à la maison ou quoi, vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui peut être absent. Alors quand je dis absent, c'est pas qu'il vous ghoste ou quoi, mais qui fait passer son entourage en fait en priorité. Et on voit que par rapport à ça, il a vraiment envie de prendre une décision, d'arrêter, de trouver un équilibre, parce qu'on voit qu'il en a marre de cette situation, d'être instable avec vous alors qu'il aimerait être avec vous, mais en même temps, il ne sait pas dire non à son entourage. Donc là, je ne suis pas en train de le défendre, je suis en train de vous dire ce que je vois. Et on voit que c'est quelqu'un qui avance quand même. Même si vous ne le ressentez pas, c'est quelqu'un qui avance pour prendre une décision. Il plante des graines et il va récolter. Et on voit qu'il observe beaucoup quand même ses possibilités, comment il pourrait faire pour qu'on le contacte moins, ou pour qu'on l'appelle moins, ou pour mettre un petit distance. On voit qu'il est quand même dans l'observation. Il est également dans l'observation des finances. Mais pour moi ici, c'est quelqu'un
de très hypersensible. C'est même quelqu'un d'empathe. Et c'est comme s'il se sentait indispensable en fait dans son entourage. Et il se rend compte que non, en fait. Il observe. Pour moi, ici, cette dépendance, ça dure depuis longtemps. On voit cette répétition de schéma, vous voyez. Et on voit qu'il se sent coupable d'être comme ça aussi, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. D'où le fait qu'il a envie de faire un choix. Mais on voit qu'il va le faire. Il va prendre vraiment cette confiance en lui. Pour moi, il va poser du poing sur la table parce qu'avec ce cavalier d'épée juste au-dessus, on voit qu'il va s'affirmer. Il va s'affirmer par rapport à son entourage pour dire stop, maintenant, il faut que je pense à moi. Parce que moi, dans ma vie, il me manque quelque chose pour être heureux. Et on voit qu'il a la réussite par rapport à ça. C'est ce qui va lui permettre de se sentir mieux par rapport à vous et d'aller vers cette transformation. Et de recréer cette magie en fait. Hop, j'ai envie d'aller voir ce qu'il ressent par rapport à vous. On va tirer 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous? Pour moi, vous êtes son soleil. C'est ce qui lui permet... En fait, vous êtes la personne qui lui permet de trouver un équilibre, de se sentir bien. Et pour moi, avec le verdict, on voit qu'il a envie de vous dire les choses. Il a cette envie de mettre cet amour au grand jour. Et pour moi, il a compris que c'était vous. Pour moi, on voit qu'il ressent l'envie de vous dire ses sentiments pour vous. Je vois qu'il aime vos échanges également. Quand il reçoit de la communication de vous, on voit qu'il est content. Là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme s'il était dans l'attente, en fait, que vous lui donniez des nouvelles ou que vous lui demandez comment ça va ou peu importe, vous voyez. On voit que ce qu'il veut... Pour moi, il a envie de vous dire que il a envie de construire avec vous. Il a envie de construire des bases solides. Et le fait d'avoir la maison, il a envie vraiment de concrétiser avec vous, de construire un foyer. Pour moi, il a des projets avec vous. En fait, vous lui permettez de croire en l'amour et d'avoir des projets. Et on voit qu'il y a des différences. Peut-être que vous habitez à distance, mais ici, c'est pas ce que je ressens. On voit qu'il y a des différences entre vous, peut-être des différences d'origine, des différences culturelles, ou peu importe, vous voyez. Mais je vois qu'il y a... C'est comme si avec vous, il se sentait tenir le monde entre les mains. Comme s'il se sentait voyager avec vous. Et pour moi, vous êtes une personne qui sort du lot, vous voyez, qui n'a jamais connu auparavant. Ça lui change d'habitude. Vous le perturbez. Waouh, waouh. Là, on voit que ce qu'il ressent par rapport à vous, il a envie d'un engagement, clairement. Il veut un engagement et il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment vous le dire, parce que peut-être qu'il a peur que ses origines ou sa différence d'âge vous bloque, vous voyez. Mais on voit que ce qu'il veut, vraiment, c'est vous protéger. Waouh, et on a la victoire ici, sur un échec.
pour moi, en fait, l'échec, c'est au niveau vraiment de la sphère familiale. Vous voyez, on a l'hérédité derrière. On voit qu'il y a quelque chose au niveau familial qui bloque. Mais on voit que ça, c'est temporaire, qu'il va y avoir une ouverture. On voit que ce qu'il ressent, c'est que pour l'instant, il vous protège, parce que ce qu'il veut, c'est une relation en long terme avec vous. Hop, on va aller voir avec The Light Seers Tarot les messages que l'on peut avoir. Hop, par rapport à cette histoire. Il a peur en fait que son schéma se répète. J'ai peut-être l'impression que peut-être que sa famille a mis des blocages dans ses anciennes relations et il a peur que ça se répète. Je vois vraiment cette répétition de schéma qui est présente pour lui. Hein. Et on voit que du coup, il se sent coupable. Il se sent coupable de ne pas vous donner autant de temps ou coupable de ne pas réussir à vous dire les choses. Parce qu'ici, avec la lune, on voit qu'il garde beaucoup de choses en lui et il a besoin de se libérer. Sauf qu'on voit qu'il n'y arrive pas. C'est comme si c'était bloqué au niveau de son chakra de la gorge. Mais on voit qu'il a peur de vous perdre justement de par rapport à son comportement. C'est vraiment quelqu'un qui se met beaucoup de pression, hein, parce que on voit qu'il a peur de vous perdre et en même temps il n'arrive pas à vous parler. Puis on voit qu'il a envie de partager des moments avec vous. Hein. Il a envie d'être dans le partage. Il a envie de vous retrouver. Mais on a encore ce diable. Hein. Après, peut-être que ça parlera au triangulaire ici. Hein. Là, c'est tout à fait possible. Donc, si vous n'êtes pas en triangulaire, c'est peut-être pas ça. Vous voyez, mais ici, je vois quelque chose au niveau de la famille qui retient. Et ici, c'est tout à fait possible que ça parle au triangulaire avec le 3 de coupe et le diable. On voit qu'il est coincé dans une situation et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à vous dire les choses et qu'il vous protège. Ici, c'est tout à fait possible et je pense que c'est ça. Mais après, si vous n'êtes pas en triangulaire, c'est au niveau familial. Il y a au niveau familial quelque chose qui bloque vraiment pour que vous puissiez avancer. Et pour moi, il va réussir à prendre de la hauteur quand même pour recréer un équilibre. On voit qu'il va faire preuve d'intelligence. Pour moi, en fait, je vois que votre autre, il vous choisit parce que vous lui apportez vraiment de la bienveillance. On voit qu'il se sent bien avec vous, il se sent pousser des ailes. Et on voit qu'il vous sent douce et patiente. Et ça, par rapport à ça aussi, il culpabilise de ne pas vous donner plus. En fait, il se sent coincé dans une situation. Mais pour moi, ça va s'arranger. Hein. On a le monde. Pour moi, il va, par un moment de partage, un moment de lâcher prise, on voit que il va réussir à s'ouvrir et à dire les choses et à dire comment ça va se passer entre vous. Parce qu'actuellement, il vit dans une illusion et il a besoin de couper justement avec cette dépendance qu'il a. Alors quand je dis cette dépendance, c'est au niveau, comme je vous disais, familial. Je sens soit une triangulaire ou soit une famille trop présente qui l'empêche et c'est pas qui l'empêche d'être avec vous, mais qui lui disent ouais, il faut que tu viennes faire ci, il faut que tu viennes faire ça, il faut que tu gardes les enfants, il faut que tu viennes faire des travaux, etc. Mais qui du coup l'empêche de faire sa vie. Vous voyez indirectement. Et on voit que par rapport à ça, il va sortir de l'illusion, dire stop maintenant à sa famille. Ouais, parce que
vous lui manquez. On voit qu'il n'est pas heureux actuellement dans la configuration qu'il est. Donc c'est ce qui va le faire bouger. Parce que un peu ça va, mais trop c'est trop. Parce qu'on voit justement cette instabilité qui est là et que par rapport à ça, il a besoin de s'affirmer. Mais pour moi, on a une guérison retrouvée. Hein. On a un équilibre retrouvé et on voit qu'il va y avoir un changement positif dans la relation. Parce que le fait qu'il en ait conscience, c'est ce qui fera bouger les choses. Parce que tout commence par la prise de conscience. Hop, je vais vous prendre un petit message. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Là, ça va complètement avec votre autre. Ici, c'est il prend les rênes de sa vie en main. Il a envie que les choses changent parce qu'on voit que dans la configuration qu'il est aujourd'hui, il n'est pas épanoui et il a besoin d'aller vers ce changement. Et vous faites partie de sa destinée. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura permis d'avoir un message, que ça vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et vraiment, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.